Bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission dans laquelle nous allons parler de communication animale avec Wenawe. Alors bienvenue Manon dans cette première émission qui s'appelle Éveillez-vous, dans laquelle je voulais vraiment en fait rencontrer des personnes qui travaillent un peu dans le milieu spirituel et nous ouvrir un petit peu à d'autres mondes, si je peux dire ça comme ça, et puis surtout un petit peu démystifier ce qu'on pourrait appeler des choses un peu perchées. Voilà, je te laisse te présenter. Du coup, moi je suis Manon, mais je suis plus connue sous mon pseudo, c'est Wenawe. Je fais de la communication animale et en fait, le nom que j'ai donné à mon entreprise Wenawe, c'est un sens, ça veut dire esprit des animaux dans un dialecte amérindien. Donc voilà, je fais ça depuis à peu près 3 ans maintenant. J'ai commencé par apprendre, donc en faisant des communications gratuites, tout en me formant toute seule. Et de fil en aiguille, j'ai compris que c'était une évidence en fait de me plonger à 100% là-dedans. Et ça fait que désormais, c'est mon travail à plein temps. D'accord, ok, merci. Et du coup, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment t'es tombée dessus? Tu connaissais déjà ou c'était vraiment une découverte C'était quand même une découverte. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler. Et c'est vrai que sur Facebook, sur les groupes ou quoi, quand j'en entendais parler, j'étais un peu sceptique. Moi, j'étais très cartésienne. J'ai fait des études scientifiques, du droit après, derrière. Donc, c'était quand même très cloisonné. Et donc, j'en avais entendu parler, mais voilà, ça ne m'avait pas plus tenté que ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais j'étais un peu sceptique. Et en fait, je suis tombée dessus. En fait, on m'a mis complètement devant le fait accompli, quoi. On m'a donné un cheval de réforme. Et en bonne humaine, j'ai voulu faire les choses bien. J'ai appelé la dentiste pour faire des check-ups, etc. Et il s'est trouvé que cette dentiste, en plus d'être une super dentiste équine, faisait de la communication animale, sauf que elle le mettait pas en avant. Elle s'en sert dans son travail. Elle transmet des messages aux animaux, des animaux quand elle est en soins, mais elle met vraiment pas en avant le fait qu'elle fait ça. Et donc, elle est venue voir mon cheval. J'étais là. Et elle m'a transmis plein de choses. Il y avait aussi mon chien, il y avait d'autres chevaux. Et du coup, elle est partie et j'étais très. Ça m'a en fait complètement bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Et en fait, j'ai vraiment eu le sentiment de faire un virage à 180 degrés en l'espace de quelques secondes. Parce que tu vois, dans les films, quand il y a les héros qui ont ou dans les dessins animés, les héros qui ont des illuminations, qui a tout qui s'éclaire autour d'eux, ça fait un peu pareil, quoi. Et du coup, en la regardant s'en aller, je me suis dit non, mais c'est juste génial, je veux le faire, je veux apprendre. Et je me suis pas posé la question une seconde de si c'était possible ou pas. Je veux réussir à faire ça. D'accord, ok. Et du coup, tu avais déjà un lien particulier avec les animaux quand tu étais, enfin, avant de rencontrer cette personne ou pas spécialement Oui, après j'en ai toujours eu. Des chevaux, c'est depuis que je suis haute comme 3 pommes. Donc, voilà, déjà les chevaux, c'est une passion qui dure depuis que j'ai 3 ans. J'ai eu des chiens, j'ai eu plein d'autres animaux, des chats, des petits ratous, plein de loulous. Et je me vois pas vraiment faire sans. Hein. Je peux pas ne pas en avoir à côté de moi, même malgré la douleur de quand ils partent, malgré plein de choses. Voilà, les animaux, ça a toujours été. Les chevaux ont été énormément des psychologues pour moi durant toute la période de l'adolescence et même après. Mes moments à cheval avec les chevaux ont été vraiment hyper importants dans ma vie.
Donc oui, les animaux, j'ai toujours eu un lien avec eux, mais pas dans le sens quand même de la communication, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, enfin, qu'est-ce que c'est en fait la communication animale? Ben, j'ai envie de directement te dire que qu'est-ce que c'est la communication. Alors, on peut dire plein de mots, soit subtil, soit universel, parce que finalement, la communication animale, c'est qu'une branche de cette communication-là. D'accord. On peut communiquer avec notre âme, avec l'âme des autres, avec celle des animaux, avec celle des pierres. Quand on fait de la lithothérapie, il y a bien un lien qui se passe entre nous et la pierre, avec les arbres. Et tout ça, c'est, on va dire, une communication non verbale avec laquelle il faut simplement renouer. Mais il n'y a pas, enfin, moi, dans ce que je ressens, la communication animale, je ne la mets pas à part. Euh, il peut y avoir des choses avec lesquelles on est plus à l'aise. Moi, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre en communication avec l'humain. C'était plus facile pour moi de me mettre en communication avec un animal. Mais finalement, tout ça, c'est plus ou moins la même chose. La seule chose qu'on entraîne et dont on a besoin pour communiquer avec un animal, finalement, c'est l'intuition. D'accord. Et c'est ça qu'on se sert pour tout le reste. D'accord. Et mais quand tu dis, par exemple, communication non verbale, est-ce que, par exemple, un comportementaliste, il va utiliser les mêmes choses que toi, par exemple, ou pas du tout? C'est une approche différente ou Non, c'est une approche différente et complémentaire, hein, d'ailleurs. Ouais. Un comportementaliste ou un éthologue, il va lire les signaux physiques des animaux, comment dire, les, tous ce qu'on appelle les signaux d'apaisement ou les signaux, voilà, où les animaux y préviennent, mais ça, c'est physique. Et la communication animale, ça va être plutôt de recevoir leurs pensées, leurs émotions, et par le biais de plein de canaux, en fait. Il y a pas forcément, ça va pas être pareil pour tout le monde, hein. Il ne va pas y avoir un film qui va se dérouler ou des sons qui vont venir. C'est beaucoup plus complet. Après, j'ai dit une communication non verbale parce que c'est pour essayer d'être accessible un peu à tout le monde. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la communication animale et l'étude éthologique, les deux sont de la communication non verbale. Ok. Et du coup, quand tu dis, par exemple, que tu reçois des informations sur ses pensées, etc. Donc en gros, un animal, quel qu'il soit, a des pensées, a des émotions, a une âme. Comment tu vois les choses, comment tu captes les choses? Oui, chaque animal a des pensées, des émotions, une âme, des sentiments et une conscience. Alors, tout est plus ou moins développé. Ça dépend, un peu comme les humains, hein, finalement, ça dépend de leur évolution personnelle aussi. Mais ils en ont tous. Et du coup, ta question, c'est si, comment on le capte. Oui, c'est ça. Comment tu captes que c'est une pensée ou que c'est une émotion? Est-ce que c'est tu l'entends ou est-ce que tu le ressens quand c'est une émotion, par exemple? Comment tu travailles Ouais, avec eux? principalement, alors pour les émotions, principalement, on va les ressentir. Et d'ailleurs, n'importe quelle personne qui a un animal, à un moment donné dans sa vie avec lui, il va ressentir des émotions aussi, même s'il ne va pas réussir à poser des mots dessus. Et, mais il n'y a pas que ça. Et on peut sentir. Alors, ça va être tout dans le subtil. Hein. C'est pas des vraies odeurs qu'on sent, c'est pas des vrais mots qu'on entend. Donc, on peut sentir des odeurs, on peut entendre des mots, on peut. Donc, on parle des émotions. On peut aussi ressentir des douleurs physiques. D'accord. Et tout ça, c'est un package en fait. Mais le, en fait, en gros, moi, comme je le visualise, c'est qu'il y a plein de possibilités.
et que ça va passer par une sorte de tuyau. Et ce tuyau-là, c'est notre intuition et notre capacité à nous ouvrir pour recevoir les informations. D'accord. Et tout le monde ne va pas les recevoir ne va pas recevoir les mêmes. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec des images, avec des mini-films qui vont se faire dans leur imaginaire. Mhm. Et il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise avec un monologue, en fait. Ils vont plutôt capter des phrases. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais par contre, on a tous ces canaux-là et ces outils-là en nous. Donc, on est en mesure de s'entraîner pour tous les développer. Ouais. Bah, c'est justement de là que j'ai vu ta BD sur Instagram que j'ai vraiment trouvé vraiment top. Et du coup, quel est le conseil pour toi si quelqu'un veut s'y mettre? Est-ce qu'il doit, euh, est-ce qu'il doit commencer avec son animal ou avec un animal qu'il connaît pas? Ou, Alors, le premier conseil pour s'y mettre, il y en a quand même pas mal, mais c'est déjà d'en avoir profondément envie, mais de ne pas s'en faire une pression. ouais, Et ça reste un plaisir parce que c'est quelque chose, quand on n'est pas du tout dedans, hein, quand on n'est pas du tout dans tout ce qui est énergétique, subtil et tout, c'est quelque chose qui va ouvrir énormément de portes. Et si, il faut vraiment cultiver l'esprit de découverte, en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Et rester vraiment. C'est le cinquième accord Toltec, je crois, ça. C'est rester sceptique, mais je m'en souviens plus exactement. ah, je sais pas, le Euh, septième je le connais pas. En gros, c'est te dire que. Ah, j'ai une mouche Elle vient sur le. qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle veut rester au chaud. Ah, Le ripel. C'est rester sceptique, donc, mais sans tout remettre en question. C'est rester ouvert, en fait, d'accord. et faire nos propres découvertes. Et du coup, j'ai perdu le fil. Non, voilà. Et après, la principale chose pour pouvoir réussir à capter toutes ces pensées et tout ça, c'est vraiment l'intuition. C'est se permettre de lâcher prise et, euh, et de devenir un réceptacle à information, quoi. D'accord. Vraiment. Et ça peut être un travail qui est plus ou moins long, hein, parce que c'est quand même pas évident de faire le tri dans ses pensées, de se mettre dans un état neutre Mm. et positif, de ne pas s'ajouter dessus des peurs ou des pressions, ou Mm. se dire je vais pas y arriver, ou alors est-ce que c'est mon mental. Donc c'est Ouais. plein de petites choses. Mais personnellement, moi je trouve que enfin, pour moi, dans mon expérience que ça a été, ça m'a apporté énormément en fait dans ma vie de tous les jours. Ça m'a permis de reconnecter avec énormément de choses. Ouais. Ok. Et du coup, quand tu dis, bah, enfin, j'ai retenu surtout le mental, quoi, qui peut être un peu envahissant dans ce genre de pratique. Comment tu peux savoir que, par exemple, tu ne supposes pas quelque chose et que c'est vraiment quelque chose que tu reçois? Parce que, par exemple, je sais pas, un chien, euh, si tu demandes quel est son besoin, d'ailleurs, est-ce que ce genre de questions, c'est ce genre de questions que tu poses, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il a à dire, c'est... Ouais, complètement. Ça peut être tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il a envie? Alors, qu'est-ce qu'il a. À chaque fois que je fais une communication, de toute manière, tant que l'animal il a quelque chose à montrer ou à faire sentir, j'aime pas trop dire le terme dire. L'animal dit, ça me plaît pas trop parce que c'est quand même pas comme ça que ça se passe. Mais bon, c'est plus facile à comprendre. Mais donc, tant qu'il a quelque chose à exprimer, dans tous les cas, voilà, je me mets en mode réceptacle et puis ça arrive. Et après, on peut être vraiment très surpris de toute la quantité de questions qu'on peut poser. Et c'est vrai que des fois, on se dit que c'est des questions qui sont purement humaines, mais de la façon dont on les amène et de la façon dont on les pose, quand les humains ils posent une question à leur animal, il y a une intention derrière. Et c'est cette intention qui va donner toute la saveur de la question et qui va permettre sa compréhension.
Donc, par exemple, si on demande à l'animal quelle activité tu préfères faire, derrière, inconsciemment, l'humain, il va penser à toutes les activités qu'ils ont fait ou qu'ils peuvent faire. Donc, la question, elle va être, il n'y a pas que la question écrite, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a toutes les intentions qu'il y a autour. Et c'est ça qui, moi, à chaque fois, je dis de vraiment essayer de poser toutes ces questions en mettant une bonne intention dessus, en les écrivant en conscience, parce que finalement, rien que le fait de poser l'intention, au moment où moi, je la pose, la question au loulou, il y a tout qui ressort. Donc, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Mais par exemple, Ça, si tu dis qu'est-ce qu'il a envie de faire, enfin quelle est son activité préférée, je sais pas. Est-ce que justement nous inconsciemment on va pas piocher dans un truc qu'il a déjà fait, mais alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, tu vois. Par exemple, ah bah je sais pas, il adore jouer avec son jouet, alors qu'en vrai ce qu'il adore vraiment c'est jouer avec le chien du voisin. Je dis n'importe quoi, mais lui, il va répondre après à ça, en fait, parce que, par exemple, je vais poser la question, quelle est ton activité préférée? Et je sais pas, par exemple, là, je vais le voir courir en tractant avec un harnais. Et là, de choisir une, soit je ressens une émotion de satisfaction énorme, d'accord. soit je ressens, soit qu'il s'ennuie, soit qu'il fait ça pour faire plaisir, mais que c'est pas vraiment trop son kiff à lui. D'accord. Donc, du moment qu'on lui pose la question à lui, qu'on a l'envie d'avoir sa réponse vraiment, euh, il la donnera. Il la donnera. Ils vont pas. Si l'intention derrière, c'est vraiment d'avoir son point de vue à lui, ce qui est à 99% le cas quand même quand on demande de faire une communication Ouais. animale avec son loulou, derrière, on aura la réponse, quoi. Ok. Et Et donc, du coup, puis, tu t'adresses toujours à lui directement par un tu, pas par. Enfin, tu dis, par exemple, oui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu demandes pas qu'est-ce qu'il a envie de faire. Tu mets directement un lien direct avec l'animal. oui, Ouais, 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 c'est ouais. Je le mets important. directement, ouais. Ouais, ouais. C'est, en fait, les deux peuvent arriver. Alors, il y a des choses qui arrivent. Je sais que derrière, il y a des résultats, donc ça marche. Mais je pourrais pas expliquer vraiment la différence. C'est vrai que des fois, euh, c'est un peu, tu sais, il y a des fois des trucs que tu le sais, genre, il faut vraiment pas que je passe par cette route-là. Ça va être le bordel. Je vais passer par là. Tu le Ouais, sais, mais tu sais pas d'où ça vient, quoi. ouais. C'est juste que tu le sais. Et donc ça arrive en communication animale et dans toutes les autres communications. C'est une sorte de vérité qui t'arrive, qu'on te fournit. Et donc là, ça va être plutôt, j'ai la sensation qu'il y a ça, il y a ça. Et après, il peut y avoir effectivement, comme tu dis, le flux direct entre lui et moi, où là, c'est clairement ses réponses à lui, quoi. D'accord. Ça fait un peu les deux. Et c'est un tout, hein, vraiment, sur une même communication, ça alterne en permanence, quoi. D'accord. Et tu dirais pour les personnes qui sont intéressées par la communication animale, mais pour avoir des informations sur leurs animaux, euh, quelles sont les questions importantes selon toi? Ou est-ce que tu demandes juste est-ce qu'il a quelque chose à dire ou Alors, la question de est-ce que tu es heureux, est-ce que tout va bien et tout, honnêtement, si tout va bien, souvent c'est de la curiosité. Quand les gens me contactent pour me demander des questions comme ça, c'est de la curiosité. Euh, Moi, je conseille quand même de partir sur une dynamique. Alors, on peut être curieux, c'est pas gênant, mais pas pour se prouver quelque chose. Il y en a, quand on demande une communication animale pour la première fois, parce qu'on veut se prouver que ça existe, parce qu'on va avoir des résultats et qu'on veut avoir, on veut être sûr en fait, tout simplement que c'est pas n'importe quoi. Là, je conseille pas parce que ça met beaucoup de pression sur l'animal, là, sur le communicateur, et puis finalement, les intentions qu'il y a derrière, elles sont, elles sont un peu ambivalentes.
Oui, d'accord, j'ai envie d'avoir des réponses de mon loulou, mais en même temps, j'y crois pas trop. Ouais. Donc, il faut vraiment, je pense, faire attention déjà à dans quelle dynamique on demande une communication. Après, c'est en général quand même les gens contactent parce qu'il y a un problème. Alors, ça peut être un tout petit problème comme quelque chose qui est récurrent Mhm. et, euh, et que c'est un peu la dernière chance, on va dire. D'accord. Il y a quand même des gens qui ont testé énormément de choses et qui se tournent vers la communication animale parce qu'ils connaissaient pas tant que ça, mais voilà, ils ont envie de trouver des réponses. C'est pas un mal, c'est pas un mal du tout. On est tous amenés d'une façon différente dans ces découvertes-là. Et on peut poser vraiment toutes sortes de questions. Hein. On peut même juste faire une communication animale pour prévenir son animal d'un déménagement, d'une visite chez le D'accord. vétérinaire, d'une opération. Il n'y a pas de limite en fait. Ah oui, donc, Il y a pas de limite. donc en fait, c'est pas que recevoir des informations de l'animal, c'est aussi envoyer des informations à l'animal. Totalement. Vu que quand on pose une question, on envoie quand même une information. Ok. Donc ça passe. Alors, ça dépend beaucoup des personnes, des pratiquants. Moi, je me sers beaucoup des images et de mon imaginaire pour leur envoyer des informations. Par exemple, s'il faut annoncer un cheval qui va changer de pension, qui va changer de trait, euh, je vais demander à la personne de me décrire où il va aller pour lui expliquer en fait ce qu'il va vivre, pour le D'accord. préparer. Bon, alors, il va pas. C'est pas comme nous quand on montre des photos et qu'on fait ah d'accord c'est comme ça ok je me Hum. situe bien. Ça envoie des concepts plus que du concret. Mais le concept va permettre dans ce cas-là au cheval de comprendre qu'il va y avoir un transport, qu'il va y avoir un changement de lieu, des nouveaux copains, etc. Donc ça le D'accord. prépare au changement tout simplement. Ça permet de ne pas le prendre par surprise quoi. D'accord. Et quand tu fais ça, tu le visualises ou c'est juste l'intention? C'est comment tu fais ça? Je visualise et les deux en même temps en fait. Ouais. Je vais poser l'intention de transmettre ça au cheval et derrière je vais lui envoyer des images. C'est un peu comme c'est un peu comme si j'avais un rétroprojecteur imaginaire, tu sais, Ouais. et qu'en fait celui qui projette les images, c'est moi. D'accord. Donc Ok. Ok. et je pose l'intention euh, que l'animal les reçoive et les comprenne tout D'accord. simplement. Ok. Ok. Et du coup, Et là, tu en arrives sur le côté un peu perché que tu disais au début, certainement. ah peut-être ouais. Bah, pour moi non, mais peut-être pour certains, oui c'est vrai ouais. Et du coup, alors je me suis posé une question. Est-ce que tu peux faire ça avec tous les animaux? Par exemple, une fourmi ou un lion, tu vois? Est-ce que tu pourrais travailler dans des refuges animaliers, des choses comme ça? Oui, non, il y a pas de limite à l'espèce. D'accord. Mm. Ok. Voilà, c'est sûr qu'on a plus souvent affaire, moi j'ai plus souvent affaire à des animaux qui vivent avec Domestique. l'humain. Ouais. Il y a des communicateurs qui travaillent avec des refuges d'animaux sauvages et ça fonctionne tout pareil. D'accord. Ok. Parce que tout à l'heure, tu disais en fonction de l'évolution de l'animal que tu pouvais en capter des pensées, des choses comme ça. Donc, quand tu disais évolution, c'est quoi? Quand il s'est réincarné? Est-ce que ou c'est complètement autre chose? Oui, c'est un peu comme nous, on n'est pas tous à un même degré de conscience, nous Ouais. les humains, Ouais. tu vois. Et finalement, tout ça, c'est transmis, c'est transposable aux animaux, en fait. D'accord. Nous, on a des degrés de conscience différents, ce qui est normal. On en est tous à des points différents de notre évolution, et des animaux aussi. En termes d'espèces ou en termes d'animaux en Non, particulier? en termes d'individualité, pardon. D'accord. Et alors nous, enfin, on sait plus ou moins comment évoluer en conscience, mais comment un animal il évolue. Enfin, comment ça se passe chez eux exactement?
Ouais, je te dirais qu'il y a des humains qui savent pas comment évoluer. Oui, c'est vrai. Par les expériences. Par D'accord. les expériences, hein, de tout simplement, je me permets quand même de faire l'analogie avec nous parce que c'est sensiblement pareil. On s'incarne, on a une vie, on vit des expériences, on a des apprentissages à faire. Finalement, eux, c'est la même chose. Ils vont avoir des expériences, des passés peut-être plus compliqués pour l'un que pour d'autres, puis ils vont tomber sur une personne, ou alors ils vont… Et tout ça, ça sert à l'évolution de chacun. D'accord. Alors, ils en ont certainement moins conscience que nous, et encore que, quand on parle de conscience, derrière, il y a la conscience un peu plus élevée, comme pour nous. Et cette conscience-là, elle comprend ce qui se passe. Même si, des fois, en communication, on n'y a pas forcément… Enfin, les animaux, on ne le savent pas. Ça D'accord. dépend vraiment de chacun. Et quand tu as des consultations, est-ce que tu vois une similitude peut-être avec le maître? Est-ce qu'en général, il y a un lien, par exemple, je sais pas, en fait, j'en avais fait une, moi, il y a 1 ou 2 ans, et la personne m'avait dit qu'en gros, il était stressé parce que moi, j'étais stressée et que le message, c'était qu'en gros, il fallait que je prenne soin de moi. Est-ce que du coup, tu remarques souvent une similitude entre ce que vit le chien ou enfin l'animal et le maître ou pas spécialement? Les maîtres t'en parlent pas forcément Je dirais à 98% des cas, oui, il y a toujours quelque chose qui rejoint l'humain. Ben, parce que tout simplement, on vit alors pas forcément H24 si c'est un cheval ou quoi, mais on vit avec eux, on est lié à eux. Et ce lien-là, dans lequel il y a de l'amour, forcément, on va entraîner un échange d'émotions. Ils vont tous gérer différemment cette émotion-là. Il y en a qui vont être un peu plus… ils vont réussir à faire un peu une barrière pour ne D'accord. pas se laisser impacter. Mais ça ne va pas les empêcher de savoir exactement nos émotions à nous. Et il y en a qui vont avoir un peu plus de mal et dont nos émotions vont au contraire fortement les impacter. Donc, D'accord. il y a régulièrement la solution à un problème. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois, hein, mais régulièrement. C'est l'humain de l'animal qui a le pouvoir en s'apaisant, en prenant conscience de certaines choses, à le régler. D'accord. Ok. Et du coup, comment comment j'ai perdu le fil de ma question. Euh, je sais plus. Ça va me revenir. Ça marche. Non, bon, bah, c'est pas grave, je vais changer de question, je vais partir sur autre chose. Moi, je pensais aussi, je suis beaucoup dans tout ce qui est animaux, totems, etc. Est-ce que pour toi, enfin, j'ai l'impression que quand je demande en gros la différence, je vois une certaine différence. Mais est-ce que souvent c'est lié quand même dans tes communications ou pas parce que bon, les animaux totems, c'est quand même l'énergie de l'animal de manière générale. Si... Est-ce que d'ailleurs tu utilises ce genre de choses ou pas du tout ou pour toi c'est complètement séparé? Non, pour moi, les animaux totems n'ont pas… alors, ce ne sont pas une branche ou un lien précis avec la communication animale. J'ai plus tendance à… On a toujours tendance à devoir poser des mots sur les choses pour réussir à nous les expliquer en tant qu'humain rationalisé. Mais je vais plus avoir tendance à voir les animaux totems comme les guides.
Ouais. que par rapport aux animaux terrestres, en fait. Enfin, terrestres, incarnés. Ouais. Je vais plus le ranger dans la catégorie des esprits, en fait, si tu veux. D'accord. Ouais. Tu vois. Et moi, d'ailleurs, les animaux totems, je connaissais pas du tout, et c'est en commençant la communication animale par le hasard, Mhm. qui n'existe pas, que je suis tombée dessus, et ça m'a énormément passionnée d'ailleurs. Donc, j'ai fait la découverte de mes animaux totems, etc. Mais c'était quand même en parallèle d'avec la communication animale en elle-même. D'accord. Après, on a des animaux, ça arrive que des animaux qu'on a connus restent un peu par là, soit face office de guide, D'accord. mais l'animal totem, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc du coup, pour toi, il y a aussi de temps en temps, on peut avoir des messages d'animaux défunts, de nos animaux qui sont décédés. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, déjà, on peut communiquer avec les âmes défuntes, D'accord. euh, avec les animaux décédés. Donc ça ne pose pas de problème. Faudrait qu'on s'engage dans une discussion sur le temps, mais je suis pas hyper calée et ça va être le bordel. Mais en gros, c'est l'idée. Et, et voilà, il y a certains animaux, comment dire, il y a certains animaux qui vont graviter un peu autour de nous. Il y a des âmes finalement, mais animaux ou humains, il y a des âmes qui sont faites pour vivre plusieurs expériences ensemble. Et c'est pas que relié aux animaux, hein, c'est relié aussi à des humains qu'on a connus, qui sont partis, etc. Et donc ça arrive d'avoir des animaux qui reviennent dans notre vie sous une forme différente, mais ça arrive. D'accord. Quand tu dis sous une forme différente, c'est-à-dire incarné sous une Ouais, forme différente? une autre D'accord. réincarnation. Ouais. D'accord. T'as des exemples que, que tu as déjà vus? Euh, oui, 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 j'ai un exemple. C'était une chienne qui n'avait pas pu dire au revoir à son humaine lors de son décès, parce qu'elle n'était pas là, elle était en vacances. C'est quelqu'un d'autre qui allait l'aider à partir, parce que voilà, c'était une fin de vie très compliquée. Et des années plus tard, je dirais presque 10-12 ans plus tard, cette dame, on lui propose un chiot. On lui propose un chiot et on lui dit de suite que ce chiot a des problèmes de santé, qu'il y a des choses à faire, que peut-être qu'il ne guérira jamais. Mais voilà. Et elle ne se pose pas la question, elle prend ce chiot. Donc, il s'ensuit 2-3 mois de beaucoup de soins, une grande fusionnalité qui arrive directement entre eux, et ce chiot décède. Parce que malgré tout ce qui a été fait, voilà, il est parti. Et quand il était arrivé, ce chiot, il y avait déjà une autre chienne avec. Et encore quelques années après, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas être pressé pour comprendre ce qui se passe, encore quelques années après, cette chienne, en fin de vie, part tranquille, toute seule, parce qu'elle avait décidé que c'était le moment pour elle. Et durant tous les jours, hein, d'un peu avant sa fin de vie, je fais une communication avec elle pour savoir simplement comment l'aider, de quoi elle a besoin, etc., comment elle se sent au niveau des douleurs. Et je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Ça m'interpelle, je m'arrête et je reste ouverte à ce que je ressens, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait ce chiot qui était là, mais d'ailleurs, non, c'était l'image de l'autre chienne, de la première. Et elle m'explique que elle est là, que tout va bien se passer, qu'en plus, elle va certainement accompagner la chienne en fin de vie à partir, et qu'elle est revenue sous la forme d'un chiot pour donner l'opportunité à son humaine de l'accompagner jusqu'au bout, chose qu'elle n'avait pas pu faire
et il y a 10 ans. D'accord. Ok. Et voilà, ça a parlé immédiatement, quoi. Et finalement, ça tombait sous le sens. Donc, il fallait pas être pressé. Ça s'est passé vraiment longtemps. Ça a mis 15 ans pour se mettre en place. Donc, D'accord. certainement qu'elle a fait d'autres choses entre-temps. Ça, je sais pas. Mais voilà, cette chienne qui n'a pas pu partir avec son humaine est revenue sous la forme de ce petit chiot malade pour lui offrir l'opportunité de l'accompagner dans son départ. D'accord. Et donc là, euh, il s'est réincarné pour l'humaine quelque part, ou c'est parce qu'il y avait quelque chose à travailler sur le thème de la maladie et de la mort, ou Pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule. Alors, on parle des fois de mission. Moi, j'aime pas trop ouais, bien ce terme, hein, les missions. ouais, Je suis pas hyper fan. Il y a plusieurs, on va dire, raisons, apprentissage. Je pense que c'est très réducteur de dire qu'elle est revenue pour son humaine. Il y a certainement d'autres choses et de toute manière, elle ne serait pas revenue si ça lui avait pas apporté quelque chose. C'est pas possible. d'accord, Dans tous les cas, ça lui a apporté quelque chose à elle. Ça lui a apporté un apprentissage. Donc, elle n'est pas venue se sacrifier. Tu vois. d'accord, C'est un tout. C'est un tout. d'accord, Même ok, elle avait certainement des choses à clore. ok, Et je pense que c'est important de le dire parce que quand on parle d'histoires comme ça, voilà, on est de suite dans l'idée du sacrifice ouais, et finalement, c'est pas tant ça. C'est plus relié relié à l'amour. C'est ce qu'elle a, c'est tout ce qu'elle a fait cette chienne-là au fil des années. Euh, C'était lié à l'amour qu'elle portait à cette humaine et vice versa. Et les deux, ça leur aura appris quelque chose. hmm, d'accord, Ça n'est pas venu que pour cette son humaine. d'accord, ouais, oui, Elle n'aurait pas pu de toute manière revenir que pour ça. d'accord. Et, et du coup, là, par exemple, pour le coup du petit chiot malade, est-ce que toi, en même temps, tu fais des soins ou c'est vraiment deux choses différentes? Parce que je sais qu'il y a des soins énergétiques animaliers qui existent aussi. Donc, du coup, J'en fais également, ça c'est pareil. Alors moi, je me suis pas du tout formée auprès de quelqu'un, j'ai appris toute seule. d'accord. Et donc, j'ai d'abord commencé par donc, les échanges, la communication animale pure et dure. Ouais, Et derrière, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'énergétique. Et donc, vraiment avec la pratique, j'ai fait mes propres expériences sur mes animaux d'abord, sur moi également, pouvoir expérimenter comment je ressentais toute cette énergétique-là. Donc, c'est complémentaire finalement. Mais pareil, tout ce qui est magnétisme en humain est transposable aux animaux. Et c'est vrai que souvent, on a un peu récalcitrant un magnétiseur qui se sent à l'aise avec les humains. Il va, des fois, j'en ai eu l'expérience, me dit, ah bon, je peux faire pareil sur les animaux, ça va pas être trop puissant ou quoi. mm, Et je lui dis, bah non, si ton intention à la base, elle est pareille que pour les humains, ça va s'adapter en fait. ouais, Et je d'accord. pense qu'on se met quand même beaucoup de barrières. On se met beaucoup de barrières, on cloisonne beaucoup. Et c'est dommage parce que du coup, les gens se privent de faire plein d'autres choses. D'accord, ok, ok. Et du coup, on a un visiteur. Oui. Euh, quand tu fais ces soins, enfin ces messages, etc., est-ce que tu peux recevoir des messages un peu plus vastes, qui va pas parler que de l'animal, mais du règne animal, je sais pas comment on peut dire ça, mais de l'espèce animale de manière générale, sur ce qui se passe en ce moment, ou voilà, des choses comme ça. Ça arrive, bien sûr. Je les cherche pas spécialement, hein, personnellement, moi, ce genre de messages-là. S'il y en a qui arrivent, je les prends avec grand plaisir. D'accord. Mais je fais pas un travail, on va dire, de prospection. Euh,
en fait, c'est vraiment, comment te dire, c'est vraiment fonctionner en permanence avec l'intuition. Être en permanence le plus possible, je dis absolument pas que j'y arrive, hein, mais être en permanence le plus possible ouvert à recevoir des messages. Et par exemple, quand on arrive à être comme ça, je vais aller me balader et bim, je vais me dire, ah bah tiens, attends, je vais me poser 2 secondes, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive et je vais recevoir un message. Ça peut être du Milan qui tourne autour de moi ou de la musaraigne, peu importe. Mais je pense que la plupart des animaux peuvent avoir un avis là-dessus, mais que quand même, ils sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus focus sur leur vie actuelle, sur leur présent. Et comme on disait, ça dépend aussi de leur conscience, de leur évolution. Mais en communication, quand on part sur une problématique avec un loulou, c'est vraiment pas systématique d'avoir des messages comme ça. Je dirais même que moi, pour ma part, j'en ai pas tout le temps, quoi, du tout. D'accord. Rien n'empêche après d'aller demander ce qu'il en pense, bien sûr. On obtiendra une réponse ou non. Mais un animal, qui a une problématique ou qui a un trauma et qu'on cherche à en savoir plus et à l'aider, il va rester sur ce thème-là quand même. À moins qu'on invite à autre chose. Mais c'est vrai que là, sur les dernières, je vois toujours un peu récemment, parce qu'au fur et à mesure, j'oublie. Hein. Sur les dernières semaines, malgré tout ce qui se passe dans le monde, ça les influe, si tu veux, émotionnellement, parce que nous aussi, on a influé émotionnellement. Ils vont pas forcément pouvoir mettre des mots dessus. Ils vont pas te dire, ils vont pas te parler de notre gouvernement, Oui. tout ça, tu vois. Non. Mais ils vont ressentir plus les montées vibratoires, par exemple, les changements d'atmosphère, tout ça. Mais ils vont pas forcément y faire allusion d'eux-mêmes. D'accord. Ça arrive, mais c'est pas systématique. Donc, ils vont pas avoir des messages sages sur la condition des chiens, parce qu'on on parle quand même beaucoup de tout ce qui est abandon d'animaux, Oui, etc. si, mais ça, ils peuvent bien sûr en avoir. Moi, je suis dans un milieu très rural, donc j'ai des animaux d'élevage autour de moi, des vaches, des brebis. Ouais. Quand je me balade dans les chemins et qu'il y a des vaches à côté, c'est pas rare d'avoir de ce genre de messages. C'est pas rare du tout. D'ailleurs, ils en ont pour la plupart totalement conscience d'être dans ce système d'élevage. D'accord. Donc, oui, ça, on en reçoit bien sûr des messages comme ça. Un chien, pas tous, hein, mais un chien peut totalement avoir conscience que d'autres chiens n'ont pas la même chance que lui, n'ont pas les mêmes conditions de vie que lui, ne serait-ce que par rapport à son voisin ou par rapport à une plus grande globalité planétaire. D'accord. Ok. Ah, c'est Tous ne vont intéressant. pas avoir besoin d'en parler, mais ils peuvent l'avoir. Ils peuvent en avoir conscience. Ok. Comme quoi, finalement, un animal peut même peut-être plus avoir de conscience qu'un humain, ou est-ce que je m'avance un peu là-dessus ou Euh, c'est différent. D'accord. On n'est pas, enfin, je pense, hein, dans mes expériences que j'ai pu faire, l'animal et l'humain ne seront pas de toute manière au même degré de conscience. Et je pense que tous les humains ont un grand degré de conscience, mais que par contre, dessus, ils se le cachent. Ils Avec les pensées, le ne mental. s'autorisent pas à l'avoir, en fait. Hmm. Ils ne s'autorisent pas à l'avoir par leurs croyances, par leur Ouais. mental, etc. Et certains animaux, d'ailleurs, fonctionnent aussi comme ça, Ouais. dans une moindre mesure. Il faut toujours nuancer parce qu'il n'y a Ah quand oui, même pas de choses, voilà, c'est pas oui, c'est catégorisé. pas. Il y a plein de contre-exemples en permanence en plus. Donc, c'est pas évident de faire des généralités et je n'aime pas faire de généralités de toute manière. Parce que
à tous les coups, quand je commençais, que je faisais une généralité, quand j'apprenais et que je me disais, ah d'accord, alors ça c'est comme ça, la fois d'après, on me démontrait totalement l'inverse. Ouais, bah oui. Je me rends compte que c'est beaucoup plus vaste et complexe, tout ce qu'on a à apprendre du subtil, de l'invisible, et que on a vraiment envie en tant qu'humain, et voire besoin pour certains, de poser des mots, de poser des règles, etc. Mais est-ce vraiment nécessaire de poser toutes ces règles? Est-ce qu'on peut pas juste se laisser porter parce qu'on reçoit et ce qu'on apprend chaque jour? Ouais, c'est Parce vrai. qu'à un moment donné, on va forcément avoir un contre-exemple. D'accord, ok. Et, euh, par rapport aux soins, enfin aux chiens, à chaque fois je dis chien, mais en fait tu reçois quoi? T'as beaucoup de chevaux, chiens, chats, des cochons d'Inde. Oui, chevaux, chiens, chats, lapins, rats, cochons d'Inde, lézards, Les arbres. c'est les petits geckos là, tortues, cochons, ânes, perroquets, Serpents, t'as? Ouais. serpents, ouais, on a eu quelques-uns, des serpents. Je me souviens vraiment pas de tout. Voilà, ne serait-ce que quelqu'un qui trouve Ouais. un oiseau ou une musaraigne, ou bien je me suis j'ai eu des poules aussi, tiens, d'ailleurs. Les poules, Mhm. les coqs, les animaux on dit de basse-cour. Et puis, bon, ben, voilà, les vaches, D'accord. les moutons. Ok, super. Je regarde un peu les questions que je m'étais posées. Ah ouais, du coup, est-ce que toi, personnellement, tu travailles avec des organismes comme la SPA ou des choses comme ça, ou pas du tout Je travaille avec des associations Ouais, qui ne sont pas forcément connues au niveau national, hein, pas du tout. J'ai travaillé avec quelques vétérinaires aussi, d'accord. qui commencent à s'ouvrir, c'est très agréable. Après, non, SPA, j'ai proposé mon aide à la SPA du coin, j'ai jamais eu de réponse. J'insiste pas. Enfin, les Oui. gens voilà, ils sont amenés à venir, ils viennent. Et s'ils sont pas amenés, ils viennent pas. Chacun son chemin. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais oui, après, c'est très très agréable de travailler avec des assos ou avec des éleveurs, parce que du coup, il y a non seulement il y a un suivi, mais moi, à titre personnel, de travailler avec des gens comme ça, qui ont tendance à avoir, alors sur les associations, surtout des animaux qui sont en détresse. Et quand on voit tout cet amour qui leur est donné pour réussir à leur trouver un foyer, et que moi je ne suis qu'un tout petit maillon de la chaîne d'ailleurs, c'est ça, comment te dire, c'est même pas de la satisfaction, c'est plus que ça, c'est une énorme gratitude de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice du bien-être animal, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont contacté en te disant, voilà, j'aimerais adopter un chien, mais je sais pas, est-ce que tu as un message pour moi ou des choses comme ça, ou ça part toujours de l'animal? Non, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, bah, par exemple, quelqu'un qui souhaite adopter un chien, euh, et qui va vouloir poser la question avant l'adoption de est-ce que la vie qu'il va lui proposer va convenir au chien. Hmm. Donc ça, c'est possible. Euh, c'est arrivé plusieurs fois, et ben, ça arrive aussi avec les associations, du coup, parce Oui, bah oui. que voilà, souvent, ben, ce qu'on fait, c'est on regarde un peu avec le chien, parce que là, en l'occurrence, c'est des chiens. Qu'est-ce qu'ils aimeraient comme vie? Qu'est-ce qui les dérange le plus? Qu'est-ce qui n'est pas du tout envisageable? Qu'est-ce qui est possible pour eux? Hmm. Et en quelque sorte, grosso modo,
on leur demande leur vie idéale, quoi. Qu'est-ce que ce serait? D'accord. Ok. Ça permet du coup de pouvoir orienter aussi les adoptions pour que ça se passe Ok. au mieux. Bah ça c'est bien parce que je me dis des fois, tu sais, on voit juste bon, ne s'entend pas avec les chats ou ne s'entend pas avec les enfants, d'un point de vue peut-être d'observation comportementale, mais peut-être qu'en fait avec telle famille ça pourrait aller, ou est-ce que ça tu t'avances pas sur ce genre de choses ou Ça, non, on ne peut pas s'avancer. Après, après, il y a toujours la possibilité de revoir les ressentis de l'animal une fois qu'il a fait une première rencontre. D'accord. Il y a des éleveurs avec qui je travaille qui proposent plusieurs rencontres avec l'animal avant de l'adoption. Et donc là, ça permet à l'éleveur de poser la question directement à son animal. Est-ce que tu te sens de vivre dans cette famille? Est-ce que ça te convient? Est-ce Hmm. que tu les as appréciés? Est-ce que tu te vois partir là-bas? Est-ce que le lieu t'a plu? Est-ce que, etc., etc. D'accord. Donc en fait, ça permet tout simplement de lui donner la parole. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Euh, Bah, je crois que j'ai pas d'autres questions là qui me viennent. Ah si, j'avais noté, est-ce qu'un animal peut venir enseigner quelque chose à son maître? Oui, bien sûr. Bon, quasiment tout le temps, hein. Pourtant, ouais. Il n'y a pas. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans les couples, les trios, enfin dans les réunions qui se forment ici. C'est pas un hasard si c'est ton loulou qui est avec toi, c'est pas Hmm. un hasard si j'ai eu ce cheval, si j'ai eu ce chien, si j'ai eu ce perroquet. Il y a pas il y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose à apprendre pour lui comme pour nous, Hmm. systématiquement. Ok, super. Et bah, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta BD? Pourquoi tu as fait ça? C'est pour parce que tu veux te concentrer aussi dans autre chose, ou c'était juste par pur plaisir C'était parce que je voulais avoir un support assez court et visuel vraiment pour pouvoir expliquer ce qu'était la communication animale. Hmm. Parce qu'on peut partir dans des explications, mais c'est vrai que le côté visuel, pour certains, moi je suis très visuelle. Hmm. Donc voilà, c'est vrai que j'avais tendance, par exemple, quand j'étais en cours, à faire mes petites fiches parce que je retenais la fiche et pas forcément le contenu. C'est quand je visualisais ma fiche que j'avais les cours en tête. Et donc, il existe énormément désormais de livres sur la communication animale. Ça, il n'en manque pas. Hmm. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de donner une vision en plus. Il y a des très, très bons bouquins sur la com. Mais je voulais quelque chose de condensé et de visuel pour que quelqu'un qui ne connaît absolument pas la communication animale, je dise, bah, tiens, va voir la BD et ça te donnera une idée vraiment, j'espère, condensée mais globale de ce qu'est la CA. Ah bah, c'est C'était clair. vraiment. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est top, c'est clair, on comprend tout de suite quoi, comment ça fonctionne. Bon, après, bien sûr, il y a la pratique, hein, mais c'était vraiment, vraiment très, très clair, quoi. Et du coup, tu fais des ateliers pour apprendre, pour faire apprendre aux gens, ou pas encore, ou c'est pas prévu? Euh, alors, moi, j'ai mis en place ce que j'appelle, alors c'est pas une formation, parce que j'aime pas trop le terme formation, c'est un un accompagnement à l'apprentissage de la communication animale. Si tu D'accord. veux, j'ai pas du tout la prétention de pouvoir enseigner, d'autant que je pense que chaque personne va avoir une approche différente de Hmm. la communication, mais aussi de plein d'autres choses. Et chaque personne va avoir une démarche différente, va avoir des apprentissages différents, un chemin différent à faire pour y arriver. Donc, moi, ce que je propose, c'est sur Don Libre, c'est je mets à disposition mon temps pour des questions, des documents, des fichiers, des exercices. Euh, mais ça peut paraître être un peu le bordel, c'est pas très structuré. Il n'y a pas de faire ça en premier, faire ci après. J'encourage les gens, en fait, à s'écouter
parce que ça reste la base. Hein. Si tu veux communiquer avec un loulou, le but, c'est de pouvoir s'écouter. Hein. Ouais. Donc finalement, c'est ça. Je fais pas de présentiel parce que j'ai pas trouvé encore une formule qui me convenait. Je veux pas faire quelque chose avec trop de gens. J'en ai fait une fois pour des amis et ça c'était génial, mais elles étaient que deux et j'ai vraiment pu passer le week-end entier avec elles pour les accompagner individuellement et je me vois pas faire différemment quoi pour l'instant. Moi j'ai appris la communication animale en me découvrant en même temps et j'essaie vraiment d'axer cet apprentissage-là sur la découverte de nous-mêmes aussi. Pour moi, la communication animale a été le déclencheur de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et il y a, pour certaines personnes, je pense que c'est pareil. Et du coup, je suis là pour les accompagner dans cette démarche-là, par le biais de la communication animale. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu parlais que tu faisais pas en présentiel, même quand tu fais justement tes communications, c'est le maître t'envoie une photo et le nom, comment tu fais? Ouais, ben là, c'est pareil. Alors, soit en présentiel, ça m'arrive d'en faire en présentiel, hein. Mais sinon, c'est sur photo avec voilà, une photo, le nom et les questions, ça suffit. D'accord. Ok, top. Simplement. Super. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à repréciser ou Non, moi j'insisterai vraiment sur les intentions qu'on pose quand on fait une demande. Ouais, Pour moi, c'est très très important parce que c'est pas juste une communication entre le communicateur et l'animal, c'est un échange à trois en fait. C'est d'accord. vraiment un échange à trois et le gardien, l'humain, a énormément son rôle à jouer. Et c'est vrai que des fois, il est peut-être un petit peu minimisé, mais il faut vraiment prendre conscience que c'est trois intentions qui rentrent en jeu. L'animal, son humain et le communicateur. Pour moi, D'accord. c'est un trio. Ok, parce que du coup, ça peut quoi? Ça peut perturber le message ou Non, juste pas spécialement le perturbe. Cette mouche, n'arrive pas. décidément. J'aurais pas dû ouvrir la fenêtre. Non, pas forcément le perturber, mais c'est même pas une question de qualité ou de perturbation, c'est une question d'investissement en fait. D'accord. Tu vois. Alors quelqu'un qui honnêtement, il y a 98% des personnes qui me contactent qui sont hyper investies. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais peut-être qu'elles s'en rendent pas assez compte du rôle qu'elles jouent dans l'échange et parce que c'est un cadeau hein, finalement qu'elles font à leur animal de s'exprimer, de pouvoir donner quand même son avis. C'est un beau cadeau et les gens ne se félicitent pas assez de le faire. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, bah, personnellement, je le voyais pas comme un cadeau que je faisais à l'animal. C'est plus que personnellement, je le voyais plus comme toi, tu me fais un cadeau de pouvoir avoir des informations de l'animal, quoi. Non, mais moi je suis juste fille du téléphone, hein, comme dans Oui, la oui, non, BD. c'est vrai, ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en soi, tu es capable de le faire aussi. Hein. On Oui, est oui, bien tous. sûr. Je parlais de manière, ouais, ouais, de manière générale, mais Mais non, c'est. Non, je pense que c'est important que l'humain qui fait la demande ne se désolidarise pas de cet échange. d'accord. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, ah oui, si, peut-être petite dernière question quand même, parce qu'au début tu disais se mettre en réception. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout tout ça, comment tu peux euh, définir se mettre en réception? Alors, c'est avoir une bonne utilisation de son mental. Mm. C'est pas le mettre de côté, c'est avoir une bonne utilisation de lui, parce qu'il a son rôle à jouer. C'est être dans le lâcher prise, poser des bonnes intentions et
et être dans la gratitude. D'accord. Si je devais résumer, c'est ça. Alors ça, on pourrait faire 18 directs sur tout ça. Hein. C'est clair. Mais c'est en résumé, c'est ça. Et ça peut demander beaucoup de travail, comme on peut le capter très rapidement. Ouais. Ça peut être des déclics, ou alors ça va demander un peu plus de taf. Ça dépend de chacun. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton implication et d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est vraiment chouette. Je trouvais que, enfin, justement, ta BD, j'ai trouvé ça vraiment top. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien, il faut qu'on en parle. Un grand merci de ton invitation. Avec plaisir. Du coup, si bien sûr tu es d'accord, je mettrai en barre d'infos ton site internet, peut-être ton compte Instagram, enfin tes réseaux sociaux, et puis le lien Oui, de si ta tu veux. BD, En quoi. plus, je partage régulièrement des articles, il y a des dossiers Ouais. en plus que les gens peuvent consulter gratuitement, dont la BD. Donc voilà, s'ils veulent en savoir plus, il n'y a pas de souci, tu peux le mettre, ouais, pas de problème. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Pour plus d'informations, cliquez sur les 2 liens ci-dessous.